Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est là pour parler du 11e anniversaire de Dokkan Battle, ainsi que ses défauts et aussi ses qualités. Les amis, je vous dis, j'ai beaucoup de choses à parler du 11e anniversaire de Dokkan Battle. Je suis un peu déçu, mais on va en parler juste après. Juste avant qu'on parte, les tests des personnages ne sont pas sortis, vous inquiétez pas, c'est normal. Je prends juste mon temps, j'essaie un peu de mieux analyser les personnages pour essayer de mieux expliquer une game. Du coup, j'essaye de prendre mon temps, surtout pour ces personnages-là, parce qu'on a droit quand même à de gros personnages pour la partie de Dokkan Battle. Bref, nous les amis, on est parti. Donc, vous savez quoi? On va juste faire une petite rétrospective de l'anniversaire. Au moins, du coup, bah, les gens qui ont suivi de loin ou de proche vont vite comprendre. Alors, les gars, pour cet anniversaire, on a eu le droit à la sortie de Dokkan Fest. Goku SJ4 LR puis Daima, l'arrivée de sa nouvelle mécanique qui est la SPIX dont son ami Vegeta SJ3, Vegeta SJ3, Carnaval aussi qui possède. Mécanique très trop forte, hein. Moi je le dis, c'est franchement premier degré, c'est un coup de cœur. J'ai vu des gens se plaindre de la mécanique, trouver ça pas trop impactant. Moi je trouve ça impactant de zinzin, j'aime trop le fait comme quoi ça a t'as une spé en plus, ça change d'animation, c'est trop beau. Je vous le dis, c'est trop beau, ça change les effets, ça rajoute des effets, c'est trop beau. Et le meilleur exemple les gars pour parler de la SPIX, pour ceux qui m'ont dit comme quoi la SPIX ne changeait rien, bien entendu les amis, c'est Migaté. Pourquoi les amis? Pour ceux qui ne savent pas, Migaté les gars a un passif extrêmement simple sur la SPIX, on va aller le voir de suite. Euh, AS non, Touk. Regardez SPIX, donc quand on voit la SPIX, augmente fortement l'attaque et la def pendant 3 tours, on affiche des dégâts suprêmes et on esquive toutes les attaques pendant un tour. Et les attaques SP supplémentaires. Donc en gros de gros, cette SP, tu la proc, ton Goku n'a aucune chance de mourir. Et parce que pour vous montrer à quel point je trouve que ce Goku a ramené de la valeur à certaines unités, on va vite et bien fait parler d'une unité, les gars, qui n'était injouable à l'heure d'aujourd'hui et qui maintenant est redevenu jouable, les amis. Bah attendez, il est où? Il est là. Il est là. Migaté, les gars. Enfin, bah, Migaté Transfo, hein, finalement. LR, qui est un personnage qui possède un terrain. Et pour ceux qui ne savent pas l'effet de ce terrain, c'est simple. L'effet de ce terrain, tu peux esquiver, même si le boss te dit non. Voilà. Donc, en gros, lui, il a pris un up de zinzin. Donc, je vous le dis, Migaté a tellement bien rendu le jeu. En fait, Migaté, c'est un peu un trio SSJ mais du bled. Maintenant, tu peux rejouer plein de personnages. Pareil pour Vegeta SSJ3, les amis. Vegeta SSJ3 a déjà donné quelques supports dans son kit. L'aspect IX aussi va donner des supports. Donc, en gros de gros, l'aspect IX, moi je la vois vraiment comme la mécanique qui est là pour booster une team, tu vois. Et Vegeta SSJ3 le fait. Omen le fait. Rien d'autre à dire. Bref, ensuite, en side unit, les gars, à côté de Goku SSJ4, on a eu Majin Buu. Je n'ai pas pu le tester, mais de ce que j'ai compris, c'est un bon personnage pour la Daima. Ça complète très bien la Daima. Et ensuite, pour parler de la partie 2, on a Lezik qui est arrivé. Je crois qu'il peut être pas mal en boss GT, donc vous aurez le droit au test, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on a eu du coup en partie 2 le Vegeta SSJ4 Tag Goku SSJ4, personnage magnifique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les gars, ces personnages ont été dessinés. Et franchement, en vrai, j'ai vu, je crois que c'était un truc de Poisson Labo. Ils parlaient des animations de Goku SSJ4. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils font. Et ils font ça gratuitement. C'est vraiment insane. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment insane. Donc, en gros, on se posait beaucoup de questions parce qu'on trouvait beaucoup que les persos avaient des airs de Kakome et tout. Bah, en fait, c'est un peu normal. Voilà, je vous le dis. Vegeta Evo, pour moi, a été fait un peu avec Poisson Labo. C'est sûr et certain. Le plan où il est vénère là, c'est sûr, c'est du Kakome. Et ça se voit tellement, mais c'est tellement magnifique. Bref. En termes de roster des personnages, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, hein. On a jamais, je pense qu'on est sur pas l'un des meilleurs, mais on est sur un très bon roster d'anniversaire. Maintenant, on va parler de ce qui me casse un peu plus les couilles, les persos free-to-play. Pour ceux qui jouent à Dokkan depuis longtemps, je pense que vous le savez, comme quoi, à chaque anniversaire, normalement, nous avions un personnage free-to-play, à chaque célébration même. On peut prendre l'exemple de Bio Broly, on peut prendre l'exemple du Dragon Rouge là qui est arrivé, voilà celui-là. On peut prendre l'exemple de Majin. Les gars, Majin, un des persos de fou. Attendez, quoi? Ah mince, c'est vrai, c'est Babidi. Babidi, voilà. Ce personnage, par exemple, était sorti gratuitement lors de l'anniversaire. Si on voit encore d'autres exemples, on a celui-là. On a le trio. Attendez, il est où? Il est où le petit trio? Hop, il est là, my bad, j'avais pas vu. Donc vous voyez, normalement, t'as tout le temps un LR ralenti. Et on a commencé cette célèbre avec les 3 Tamagami non éveillés et un perso que j'ai oublié de rajouter,
qui est là. Attendez, on va juste le mettre parce que c'est le premier personnage à être arrivé sur le jeu avec la nouvelle mécanique SPIX. Donc attendez, où est le perso? Où est le perso? Où est le perso? Il doit être réveillé normalement. Il doit être réveillé, il doit être réveillé, il doit être éveillé. Attends, what the fuck? Où est le Goku? C'est le Goku de l'année dernière qui a obtenu un up. Donc du coup, il a obtenu son éveil. Attendez, Lou. J'ai l'impression que je suis aveugle. Et j'ai l'impression que je suis aveugle. Bref, je pense, vous voyez de quel Goku je veux parler. Mais attends, quoi? Attends, ouais, ça me tilte un peu là de pas le trouver. Mais vas-y, next. Du coup, on a ce Goku là, du coup, qui a l'aspect IX. Mais on a aussi eu, du coup, ce Goku. Mais attends, mais je suis. Attends. Quand même, ça me casse les couilles. Attends. Goku 120. Hop, attends. Niveau. Toc. 140, vas-y, 120. Ok, là, c'est que des 120. À partir de maintenant, on devrait le trouver. On devrait le trouver. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est du film C13, my bad. Eh, vous savez quoi? Tant pis. Eh, si vous savez c'est lequel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avoue que je suis grave chaud. Bref, du coup, les Tamagami sont arrivés. Les gars, les Tamagami, c'était des... Alors, moi, franchement, les Tamagami me hypaient un peu. Problème étant, c'est que je trouve un truc dommage chez les Tamagami. Si vous pas d'accord, ok, bah écoute, y a pas d'image, bah pourquoi pas. Un truc dommage chez les Tamagami, je trouve, c'est que bah tu dois les jouer avec les autres, je crois, si je vous dis pas de la merde. Donc, un peu casse-couille. Je crois que, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le Tamagami numéro 1. Je crois qu'il faut le jouer avec le Tamagami numéro 2, sinon il y a des problèmes et tout. Et j'aime pas trop ce système de lock. En vrai, ils avaient fait ça avec les clones de Rosé, et les clones de Rosé, ça rendait trop bien. Mais avec les Tamagami, non. Bref, du coup, moi j'étais tranquille, je suis en mode ok, ça va tranquille, ça va être eux, les TER, enfin les UR. Mais ensuite, on va avoir un personnage qui sera le LR de la célébration. Bah, comment vous dire que là, on a tout fait. Majin est sorti. C'est pas un personnage qui sera LR, on le sait déjà par rapport à ses statistiques. Donc du coup, là pour l'instant, on va faire... Là, si ça continue comme ça, on va faire un 11e anniversaire sans LR gratuit. Ça me fait un peu chier. Honnêtement, ça me fait un peu chier. En vrai, c'est toujours du up en plus, c'est toujours cool à jouer. Maintenant, on va parler des éveils. Je vous le dis, les éveils, c'est simple, j'ai l'impression c'est tout ou rien. Alors, vous savez quoi, on va en parler vite fait. Touk. Alors, une my book. Le Trunks, c'est pas mal avec Vegeta, sinon c'est éteint. Voilà, je vous le dis, Vegeta CJ3, c'est pas une grosse perte non plus. Gohan, éveil très cool. Goku, meilleur ZLR du jeu actuellement, je le dis. Pan, bof. Le duo Fukatsu no F, j'en parle même pas, frère. Ils ont rien branlé, ils ont rien touché, mais bon, pourquoi pas. Donc je vous dis, le personnage, vous aurez son test, mais c'est vraiment par respect. Mais sinon, il n'y aura jamais de test. Et pour finir, ce Vegeta, je crois qu'il est très bon. Je ne l'ai pas du tout encore joué, donc vous inquiétez pas, vous aurez le droit à son test bientôt. Et voilà. Sinon, il y aura d'autres à dire. Alors après, je le sais, vous le savez, nos rois vont arriver bientôt. Mes deux rois d'amour vont arriver bientôt. On parle du duo Genki-Dama. Bon, je vous le dis actuellement, hein, il y a plus de chances que celui-là soit le moins réussi. Et il y a plus de chances que celui-là soit réussi. Pourquoi? J'aurais été l'un des premiers à le dire. Le personnage de la réduction. Voilà, le personnage peut avoir 50% de réduction. Bon, voilà. Contrairement au Taxagabu, qui lui n'a pas de réduction, il n'a rien. Ce personnage est tout nu. Il est tout nu, il n'a rien. Mais bon, j'espère beaucoup de ces personnages. Bref, maintenant qu'on a parlé des personnages en eux-mêmes, moi j'ai un truc que j'ai trop envie de parler, vu qu'en vrai ça me casse les couilles, c'est le contenu. Le contenu, les gars, actuellement sur Dokkan Battle, c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Alors, défi, t'as ça qui est sorti. Attends, c'est quoi ces niveaux? Attends, en vrai, j'ai pas regardé. Hop, Super 3, fais voir. Ok, pourquoi pas? C'est un défi pour avoir leur item. En vrai, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. T'as 2 niveaux qui sont sortis. Plus là, t'en as 2 aussi. On a 4 niveaux. Les red zones, elles ont été refaites, les amis. La dernière red zone, normalement, c'est le Daima à la sortie de Goma. C'est le Tamagami, je sais pas combien. Il n'y a plus de contenu, je vous le dis. Actuellement, sur Dokkan Battle, personnellement, je me fais chier. Il n'y a aucun niveau que j'ai envie de faire. Je crois qu'il n'y a vraiment rien. J'ai peur de vous dire de la merde, mais In My Book, je vous dis pas de la merde. Hein.
In my book, les gars, je vous dis pas de la merde. Là. Alors dites-moi au cas où, hein, si je vous dis de la merde et tout. Mais pour moi, non. Même le festival, je crois pas qu'ils ont rajouté des missions, ils ont rien fait. Bref, moi honnêtement, ça m'a cassé les couilles. Voilà, je vous le dis honnêtement, le contenu me casse les couilles. Du coup, j'ai trouvé un nouveau niveau sur lequel on jouera, sur lequel on testera les personnages. C'est de la Blue Zone, je crois, si je vous dis pas de la merde. Bah attends, je vais vous montrer en vif. Le niveau qu'on va se faire maintenant, ça va être celui-là. Le niveau qu'on va se faire maintenant, ça va être celui-là. Toc, toc, toc. J'ai peur que... Ouais, c'est bon. Maintenant, les gars, je vous le dis, on va faire que ce niveau-là. Le niveau m'intéresse beaucoup, les stats sont cool, il y a plein de trucs à faire. Du coup, je vous le dis, on le testera bientôt. Bref, moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé sur ce Gaspé PML. N'hésitez pas à me donner un avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ou pas que le jeu est très radin en termes de contenu pour son 11e anniversaire. Je trouve honnêtement que c'est le seul défaut de l'anniversaire et quelques éveils ratés, notamment le duo SSJ Blue. Mais sinon, l'anniversaire pour l'instant les amis, c'est une masterclass. Vous aurez une vidéo récap de l'anniversaire en fin de célébration. Bref, sur ce les gars, c'était PML, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ciao, bye, c'est merde.